Bonjour à tous et bienvenue dans On va faire court, l'émission qui vous en dit long sur le cinéma et sur le court-métrage en particulier. Au sommaire de ce numéro, 2 films. Le premier s'intitule Comme un rat. Il est réalisé par Philippe Carrez qui sera là pour nous en parler. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Franck Libert pour un film qui s'intitule Transparence. Philippe Carrez, bonjour. Bien le bonjour. Et merci d'être là. Alors Philippe, les téléspectateurs vous connaissent pour de nombreuses activités que vous avez. Vous êtes photographe, vous êtes dessinateur, vous allez nous faire, je crois, des dessins, un peu, ouais, je vais passer pendant l'émission. Vous êtes bien évidemment réalisateur et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Vous êtes également auteur de romans. Le dernier s'intitule Virtuoso Ostinato. Il est sorti il y a très peu de temps aux éditions de l'Aube. On en reparlera tout à l'heure. Si je vous dis, Philippe, que vous êtes un véritable couteau suisse de la culture marseillaise, est-ce que ça vous va? Ça me va bien, la définition est très bonne, ça me va bien. C'est vrai que je fais plein de trucs, c'est vrai que j'ai quelques cordes à mon arc, donc j'essaie d'en profiter au maximum. Et c'est vrai que j'aime pas m'ennuyer dans ce que je fais. Donc du coup, mon métier à la base, je suis réalisateur. Ma formation, c'est la réalisation. C'est l'IDEC. C'est l'IDEC, qui est devenu la FEMIS maintenant. Ouais. Donc j'ai une formation assez solide en prise de vue, prise de son, mise en scène. Et je me suis mis à l'écriture un peu sur le tard, et je fais des dessins de presse, je fais de la photo, je fais de la musique, bon voilà. Donc, si on devait trouver, Philippe, dans toutes ces activités-là, un dénominateur commun, ce serait quoi la marque de fabrique Philippe Carrez? C'est peut-être raconter des choses graves avec humour, parce que finalement tout se rattrape un peu sur ce principe-là. J'ai écrit pas mal de polars, des choses qui se passent pas mal à Marseille, des choses qui, si je vous raconte l'histoire au premier degré, c'est tragique. J'ai essayé de mettre de l'humour pour faire passer. Mes réalisations, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est souvent des films qui sont assez sombres et assez durs. Et c'est des films qui font rire, quand même. Ou les émissions, pareil. Le dessin de presse, c'est un peu aussi le principe. C'est-à-dire que c'est raconter en 2 coups de crayon des trucs un peu sérieux qui font réfléchir, mais avec humour. Donc c'est peut-être ça le dénominateur commun de ces activités. Quand on parle d'humour, il y a... Alors, est-ce que c'est un mythe? Vous allez me le dire. C'est une question que je me pose depuis que je vous connais, que j'entends parler de vous. Est-ce que vous avez travaillé avec les nuls? C'est pire que ça. En fait, on m'a dit que vous aviez fait débuter les nuls. Est-ce que c'est vrai? En fait, ce qui s'est passé, il y a maintenant 30 ans, parce que c'est pour te dire à quel point je suis vieux. Il y a 30 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé avec Chantal Lobby et Bruno Carrette pendant 3 ans, qu'on a fait 20 heures d'émission pour la 3 à l'époque, c'était FR3, et qu'en fait, ce bloc d'émission a servi de pilote pour les nuls après. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 2 ans sur Objectif Nul, la moitié des sketchs et des gags qui étaient sur Objectif Nul étaient des trucs qu'on avait testés nous. Et donc, en fait, je leur ai filé le matos, ils sont partis avec et ils ont fait les nuls, c'est ce qui est vachement bien. Et vous gardez par exemple, avec Chantal? Avec Chantal, moi, je suis toujours en rapport avec elle, mais de manière très amicale, quoi, pas professionnelle du tout. Pour l'instant, cela dit, on ne sait jamais. L'humour, c'est vraiment le centre de ce film qui s'appelle Comme un rat. C'est une court-métrage, il y a le long-métrage, on en parlera tout à l'heure. Puis on se retrouve après avec vous. Philippe Carrez, à tout de suite. Comme un rat. C'est du comté? C'est le gruyère. Mais il est espagnol. Même espagnol. Il n'y a pas un fromage espagnol qu'on pourrait... Le gruyère. C'est le gruyère.
Allez, Pedro, c'est l'heure de la soupe. À table. Il mange rien. Bah non, y a rien à faire. Hein. Mais peut-être qu'il comprend pas. C'est l'espagnol, Pedro. Bah quand même. Mais t'as essayé en espagnol? Comme on dit déjà, soupe gazpacho. Ah bah tu vois! Gazpacho! Oui, bon bah ça va, Laura. Oui, bah je sais, oui, en espagnol, mais il fallait mettre l'accent aussi. Ah bah oui. Bonjour, Pedro. Hola, Pedro. Je m'appelle Shirley Me llamo Shirley et je suis ici pour travailler avec toi. y he venido para trabajar contigo. Et pour commencer une nouvelle collaboration fructueuse tous les deux, Y para empezar una colaboración fructuosa los dos, je vais te demander de manger ces quelques graines. te voy a pedir de comer estas semillas. Ce sera notre premier test. Eso va a ser el primero test. Non, je... Oui. Oui, en fait, c'est tout à fait normal ce qui vient de se passer. Bonjour, Pedro. Hola, Pedro. Nous sommes dans ce laboratoire pour effectuer quelques tests Estamos en este laboratorio para efectuar algunos tests qui n'altéreront en rien ton intégrité physique. que no va a alterar tu integridad física. Je vais donc te demander de manger ces quelques graines. Te voy a pedir de comer estas semillas. Et ça serait bien que tu t'y mettes. Sería bien si puedes hacerlo ahora. T'es con ou quoi? ¿Eres gilipollas? Il a dit quoi là? Ah non, moi je fais que l'espagnol. Bon, c'est... Vous traduisez l'espagnol de... Alors? Bah alors il réagit pas? No reacciona. Il est trop con, ce rat. Muy gilipollas. On est sûr qu'il est espagnol? Ah bah, quand on s'appelle Pedro... Ah, cuando se llama Pedro, Non, il est con, c'est tout, il comprend rien. gilipollas, gilipollas. Pourtant, c'est bien de test sur la mort au rat. Bah, d'habitude, elle est dans le moins efficace. De graines et puis terminé, Pedro. Dos semillas, no Pedro. Bon, con de rat, tu les bouffes, ces graines. Anda, gilipollas, ¿vas a comer estas semillas? Alors, ce test de mort au rat? C'est pas concluant, il bouffe rien, ce rat. Eh oui, mais il faut le mettre en appétit. Ça, c'est pas compliqué. Hein. Carpaccio d'emmental à la confiture de rhubarbe et son riz soufflé caramélisé au kirsch bio de nos montagnes. Parmentier de boudin de chat, graines de caroube, aux 12 saveurs, farci de siamois aux épices en chartreuse.
rillettes de gratons d'Angora sur leur lit de... Mais qu'est-ce que... Ça fait longtemps que... Depuis hier. Et comment ça se fait? Eh bien, vous êtes partis, vos collègues sont partis, je prenais mes notes. Et voilà. Mais et la porte? Ah, votre labo est aux normes européennes. On ne peut pas ouvrir la porte de l'intérieur. On peut pas ouvrir la porte de l'intérieur, mais c'est bien ça. C'est bien. C'est très bien. Parce qu'on sait jamais avec les rats et tout. Ah oui, mais pas que les rats. Non, non, tous les animaux. Il ne faut pas qu'ils sortent. On sait jamais. Voilà. C'est ça. C'est prévu pour ça, parce qu'on ne sait jamais. Mais vous devriez quand même laisser un pass à l'intérieur. Il fait froid, ici. Et c'est quand même aux normes, ça, aussi. Ah oui, c'est bien, très très bien. C'est aux normes. 15 degrés. C'est parfait. Le pass. Oui, oui, pardon, des fois j'oublie, je vais vous en chercher un. Tu sais quoi? Je cherche des petits rats à l'opéra. Ah ouais. Oh, c'est marrant. Mais ça va leur servir à quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, ils recrutent des petits rats. Ah ouais. Enfin, il est trop gros celui-là. Ah ouais. Eh, regarde, là, ouais, c'est marqué, hein, je suis désolée, petit. C'est écrit, voilà, il précise. Oui, mais quand même. Ah bah non. C'est marqué petit. Ouais. Et en fait, pour l'annonce des petits rats là, tu sais quoi? Ils parlent aussi d'un lac des cygnes. Ah ouais. Ah bah oui, ils ont dû se tromper, hein. C'est des signes qui cherchent pas les rats. On en a nous des cygnes? Je sais pas. Je sais pas, faudra aller voir, ouais, je sais pas. En même temps, des signes, ça me dit rien.